Avant de commencer, nous allons faire quelques rappels. Ici, nous avons un repère qui se compose d'une origine, d'un axe horizontal qui est l'axe des abscisses, et un axe vertical qui est l'axe des ordonnées. Alors déjà, pour se repérer, il faut savoir qu'au niveau de l'axe des abscisses, ce sera là où se situent les antécédents. Et sur l'axe des ordonnées, c'est là où se situeront les images. Donc si on veut lire graphiquement l'image de 1, cela signifie que 1 est un antécédent. Donc sur l'axe horizontal, on doit repérer, c'est ici. On se place au niveau de l'abscisse 1 et l'on va rejoindre verticalement la courbe. Donc ici il faut descendre. Et à l'endroit où on rejoint la courbe, on repart horizontalement. Et donc on voit qu'on arrive en moins 2. Donc l'image de 1 par la fonction g, c'est moins 2. Si l'on veut l'image de moins 2 par la fonction f, on va se placer sur l'axe des abscisses, l'axe des antécédents, en moins 2. Et rejoindre la courbe. Ah, mais là c'est un cas particulier. La courbe passe déjà par moins 2, donc il n'y a rien à faire. Nous allons donc lire horizontalement l'endroit où on arrive sur l'axe des images, sur l'axe des ordonnées, on arrive en 0. Donc l'image de moins 2 par la fonction f, c'est 0. C'est un cas particulier. Cette fois-ci, on veut lire graphiquement un antécédent de 2 par la fonction g. Si on veut un antécédent de 2, cela signifie que 2 est une image, donc située sur l'axe des ordonnées. Donc sur l'axe des ordonnées, on va au niveau de 2, on va rejoindre la courbe, donc ici, pour la rejoindre, on va y aller horizontalement. On arrive au niveau de la courbe, et on rejoint l'axe des abscisses, l'axe des antécédents, verticalement. Et on arrive en 3. Donc un antécédent de 2 par la fonction g, ici ce serait 3. Lire graphiquement 3 antécédents de moins 2. Alors, voyons voir ça. Si on considère qu'on veut un antécédent de moins 2, cela signifie donc que moins 2 est une image, donc située au niveau de l'axe des ordonnées. On arrive en moins 2. Et on rejoint horizontalement la courbe. Et l'on voit que l'on coupe une première fois ici la courbe, mais si l'on continue, on la coupe une seconde fois, et si on était parti horizontalement vers la gauche, on l'aurait coupé 3 fois. Donc on a bien 3 antécédents. À chaque fois que nous avons remonté la courbe, rencontré la courbe, nous allons remonter verticalement pour voir en quelle abscisse, pour quel antécédent, nous avons moins 2 comme image. Donc on remonte, on a ici bien 3 antécédents qui sont moins 1, 1 et 2.